Bonjour, bonjour. Voilà le dernier exercice de l'examen du bac 2016 pour les sciences maths A et B, session de rattrapage. Bien sûr, l'exercice 5 est réservé aussi à l'étude des fonctions. Alors, on se donne un entier naturel n supérieur ou égal à 2. On considère la fonction numérique g indice n à variable réelle x définie sur l'intervalle fermé en n plus l'infini par gnx égale l'intégrale de n à x de 1 sur ln de t dt. Question 1. Petit a, montrer que la fonction gn est dérivable sur l'intervalle n plus l'infini fermé en n. Puis déterminer sa fonction dérivée première gn' de x. Question B. Montrer que la fonction gn est strictement croissante sur l'intervalle n plus l'infini. Question 2. Petit a, montrer que quel que soit x supérieur ou égal à n, gnx est supérieur ou égal à ln de x-1 sur l-1. Voilà une indication à utiliser. On pourra utiliser l'inégalité quel que soit t supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus t est inférieur ou égal à t. Petit b, on déduit que limite de gn de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La troisième question petit a, montrer que gn est une bijection de l'intervalle n plus l'infini fermé en n dans l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Petit b, on déduire de cela que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique un supérieur ou égal à n tel que l'intégrale de n à un de 1 sur ln de t dt est égal à 1. Petit 4, ou bien la question 4, on considère la suite numérique un, n supérieur ou égal à 2 définie dans la question 3b, c'est celle-là. Petit a montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de un à un plus 1 de 1 sur ln de t dt est égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur ln de t dt. Petit b, on déduit que la suite n supérieur ou égal à 2 est strictement croissante. La dernière question, déterminer la limite de un. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 5 de cet examen du bac. A tout de suite pour voir la correction ensemble. À la barakatillah, on corrige ou bien on commence la correction de l'exercice 5. Alors l'exercice 5, on définit une fonction g indice n pour n supérieur ou égal à 1, n un entier naturel, et n supérieur ou égal à 2, pardon, n un entier naturel de la manière suivante. C'est l'intégrale de n à x, 1 sur ln de t dt pour x appartient à n fermé plus l'infini. La question 1 petit a montre que gn est dérivable sur n plus l'infini fermé en n et calculons sa fonction dérivée bien sûr sur cet intervalle. Alors pour cela on a la fonction intégrante qui a t, je m'excuse ici, qui a t fait correspondre 1 sur ln de t, celle-là, et continue sur 1 plus l'infini, comme inverse de la fonction ln de t qui est continue et non nulle sur 1 plus l'infini. Donc cette fonction elle est continue en particulier sur n plus l'infini qui est inclus dans 1 plus l'infini pour n est supérieur ou égal à 2. Et comme n appartient à n plus l'infini, alors gn est la primitive de g sur n plus l'infini qui s'annule au point n. Donc gn est dérivable sur n plus l'infini et quel que soit x appartient à n plus l'infini, g'n de x égale 1 sur ln de x. Une remarque. Ici, si vous voulez de ne pas faire rappeler ou bien utiliser la primitive, etc., il suffit de montrer, de justifier que cette fonction en t, qu'elle est contenue sur un intervalle, par exemple i, et que n appartient au domaine de g, puisque g est défini sur n plus infini. Donc ici, il ne faut pas confondre l'intervalle de la continuité de cette fonction et celui-là. n plus l'infini fermé, c'est le domaine de définition de gn. Gn est défini sur son... Et 1 sur ln de t, regardez ici, elle est continue en 1 plus l'infini. Elle est définie, et bien sûr, elle est continue sur 1 plus l'infini. Il prend ses valeurs, c'est la fonction 1ggn, il prend ses valeurs dans plus l'infini. Alors si on a même intervalle, de domaine de définition de n de celui-là, ça ne pose aucun problème. Il suffit d'ajouter que ce nombre n appartient à n plus l'infini, le domaine de définition de gn. Ces deux points nous permettent de dire que gn elle est définie, elle est continue, elle est dérivable. Mais si vous voulez, vous êtes habitué
de mentionner, d'utiliser bien, de se référer à la fonction primitive. Donc c'est la fonction, c'est celle-là, c'est la fonction primitive de cette fonction qui s'annule au point n. Donc elle est dérivable sur n plus infini. Et quel que soit x appartient à n plus infini, puisque c'est sa fonction primitive, gn' de x égale 1 sur ln appliqué ici à x, c'est ln de x. Petit b montre que gn est strictement croissante sur n plus infini. Alors on a d'après cette expression, quel que soit n appartient à n plus infini, quel que soit x, pardon, je mélange n et x, quel que soit x appartient à n plus infini, on a ln de x, il est supérieur ou égal à n, puisque n est inférieur ou égal à x, ln est croissante, donc on applique ln, on tient ln de x, il est inférieur, elle est supérieur, je m'excuse, n est inférieur à x, ça veut dire que x, elle est supérieure à n, donc ln de x, il est supérieur à ln de n. Et ln de n, il est strictement positif, pourquoi? Parce que n, il est supérieur ou égal à 2. Donc, 1 sur ln de x, puisque cette quantité est positive, 1 sur ln de x est strictement positif. Ça veut dire que ce x appartient à n plus infini, gn' de x est strictement positif, de gn est strictement croissante sur n plus l'infini. Question 2 petit a, montrant que quel que soit x supérieur ou égal à n, gn de x est supérieur ou égal à ln de x moins 1 sur n moins 1. Et pour cela, ils nous ont rappelé une inégalité qu'on va utiliser, c'est celle-là, que quel que soit t supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus t inférieur ou égal à t. Alors, soit x appartenant à n, x supérieur ou égal à n, puisque cette égalité se veut vérifier quel que soit x supérieur ou égal à n. Alors, soit x supérieur ou égal à n fixé. Comme pour tout t supérieur ou égal à 0, on a ln de 1 plus t inférieur ou égal à t. C'est l'indication qui est donnée. Alors, on obtient à partir de cela, si vous voulez, on va faire un changement de variable. 1 plus t, je vais les changer par u. Donc, si t supérieur ou égal à 0, alors u supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout u supérieur ou égal à 1, ln de u, il est inférieur ou égal à u moins 1. Donc, si vous voulez, cette inégalité est l'équivalente à celle-là. Donc, ln de u, il est inférieur ou égal à u moins 1. Et donc, pour u supérieur ou égal à n, donc puisqu'il est vrai pour pour tout u supérieur ou égal à 1, donc il est vrai pour u supérieur ou égal à n, puisque n est supérieur ou égal à 2. Donc, pour u supérieur ou égal à n, on aura 1 sur ln de u, elle est supérieur ou égal à 1 sur e moins 1. C'est celle-là, c'est l'inverse. 1 sur ln de u, elle est supérieur ou égal à 1 sur e moins 1. Et par suite, comme x, elle est supérieure à n, et bien sûr, cette fonction, elle est continue. Alors, par suite, je m'excuse, par suite, l'intégrale de n à x de 1 sur ln de t dt, cette fonction, elle est supérieure ou égale à l'intégrale de 1 sur e moins 1 de e de n à x, qui est supérieure ou égale, alors une primitive de la fonction 1 sur e moins 1, c'est ln de la valeur absolue de e moins 1, évaluée entre les bornes n et x. Donc, il est supérieur ou égal à ln de x moins 1, moins ln de n moins 1, puisque e moins 1, il est strictement positif. Ce qui veut dire qu'il est supérieur ou égal à ln de x moins 1 sur n moins 1 d'après les propriétés de la règle de calcul de ln. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à n, gn de x est supérieur ou égal à ln de x moins 1 sur n moins 1. À partir de là, la question petit v, on va déduire la limite de gnx quand x tend vers plus l'infini, il vaut plus l'infini. Puisque la limite de x moins 1 sur n moins 1, celle-là, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de x sur n moins 1. Ou là, si vous voulez, puisque n moins 1 est strictement positif, la limite de x moins 1 tend vers plus l'infini, donc plus l'infini c'est positif, donc il reste plus l'infini. Et alors, la limite de ln de x moins 1 sur n moins 1 quand x tend vers plus l'infini, elle vaut plus l'infini. Et donc, d'après les propriétés des limites et autres, en utilisant ce résultat de la question 2a, on déduit que la limite de gn de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini parce que celle-là tend vers plus l'infini. La question 3a montre que gn est une bijection de n plus l'infini vers 0 plus l'infini. Alors, on a gn est dérivable sur n plus l'infini, la question 1a. Donc, elle est continue sur n plus l'infini. Et qu'elle est strictement croissante sur n plus l'infini, c'est la question 1b. Donc, gn est une bijection de n plus l'infini vers l'image de n plus l'infini par gn, après calcul qui est égal à 0 plus l'infini, puisque gn est strictement croissant. Donc, c'est gn de n. Et limite de gn quand n tend vers plus l'infini. Gn de n, c'est gn, c'est la primitive de la fonction qui s'annule au point 1, c'est-à-dire gn de n égale à 0. Et limite de gn au plus infini, c'est déjà trouvé, c'est plus l'infini. Donc la continuité, la stricte monotonie assure la bijectivité ou bien la bijection de gn.
Petit b, déduisons que q soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique un supérieur ou égal à 2, tel que l'intégrale de n à un de 1 sur n ln de t dt est égal à 1. Alors, soit n supérieur ou égal à 2 fixé. Comme Gn est une bijection d'après cette question, de 1 plus infini vers 0 plus infini, et puisque 1 appartient à 0 plus infini, alors il existe un unique un appartient à 1 plus infini, tel que g de un est égal, g de n de un est égal à 1, donc c'est-à-dire en d'autres termes, que 1 admet un antécédent unique qui est un. Et comme n supérieur ou égal à 2, on conclut que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique un supérieur ou égal à 2, tel que l'intégrale de n à un, 1 sur ln de t dt est égal à 1. Pourquoi? Parce que cette intégrale, ce n'est que Gn de un. Nous, on a montré que l'unicité l'existence unique de un tel que Gn de un est égal à 1, et Gn de un est égal à l'intégrale de n à un, 1 sur ln de t dt. Donc, on peut la remplacer par Gn ou bien par l'intégrale, ça revient au même. Quatrième question, la suite un définie en 3b, celle-là. Petit a, montant que q soit n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de n à 1 plus 1 de 1 sur ln de t dt est égale à l'intégrale de n à 1 plus 1, 1 sur ln de t dt. Alors pour cela, fixons à n supérieur ou égal à 2, soit n supérieur ou égal à 2. Du résultat de la question 3b, celle-là, on déduit aussi que l'intégrale de 1 plus 1 à 1 plus 1 de 1 sur ln de t dt est égale à moins 1. Et alors, l'intégrale de un à un plus 1, celui-là, de 1 sur ln de t dt, en utilisant la relation Charles deux fois. Donc, elle est égale l'intégrale de n à n de 1 ln de t dt, plus l'intégrale de n à 1 plus 1 de 1 sur ln de t dt, plus l'intégrale de 1 plus 1 de 1 plus 1, 1 sur ln de t dt. Or, cette intégrale, il vaut 1, je m'excuse, c'est pas moins 1, c'est 1. Cette intégrale, elle vaut 1. Et celui-là, il vaut moins 1, puisqu'on a renversé les bornes. N, UN, ici c'est UNN. Donc ici c'est 1, donc lorsqu'on renverse les bornes, on obtient moins 1. Donc moins 1, plus somme de n à 1 plus 1, 1 sur ln de t dt, plus 1. 1 et moins 1 c'est 0, donc qu'est-ce qu'il reste? C'est somme de n à 1 plus 1, 1 sur ln de t dt. Donc pour tout n, quel que soit n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de n à 1 plus 1, 1 sur ln de t dt est égale à somme de n à 1 plus 1, 1 sur ln de t dt. La question B, déduisons que n est strictement croissante. Bien sûr, avec n supérieur ou égal à 2. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, on a l'intégrale de un à un plus 1 de 1 sur ln de t dt, c'est gn de n moins gn de n si on utilise la relation de Charles, en faisant entrer n'importe quel terme dans le domaine de définition de la fonction gn. Donc on obtient gn de n plus 1 moins gn de n. Et pour tout n appartient à n plus 1, n, pardon, tout n appartenant à n, n plus 1 c'est... Parfois, je dis des bêtises, c'est comme ça. Pour tout n qui appartient à n plus 1, on a l'intégrale de n à n plus 1, 1 sur n de t dt, voilà, j'ai oublié dt encore une fois, voilà les bêtises du prof. n plus 1 dt, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que 1 sur n dt, il est strictement positif et il est continu, et n plus petit que n plus 1, sur n plus 1. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, on a gn, puisque celui-là, un plus 1, l'intégrale de un plus 1, 1 sur n de t dt est égale l'intégrale de n à 1 plus 1, 1 sur n de t dt. Alors ici, puisque un, on ne sait pas l'ordre entre un et 1 plus 1. C'est la question, si vous voulez, c'est ce qu'on veut montrer ici. Mais pour n plus 1, on sait que n plus 1 est supérieur à n. Donc on va passer de cette intégrale à celui-là. Donc l'intégrale de un plus 1 sur ln de t dt, c'est celui-là. Et l'intégrale de n plus 1 sur ln de t dt, elle est strictement positive. Ça veut dire que gn de n plus 1, moins gn de n, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, même strictement si vous voulez, même strictement. Voilà, c'est strictement. Donc gn de n plus 1, elle est strictement supérieure à gn de n. Et comme gn est une bijection strictement croissante sur n plus 1, alors on déduit que n plus 1, un plus 1, elle est strictement supérieure à un pour tout n supérieur ou égal à 2. Ce qui montre que la suite un, n supérieur ou égal à 2, est strictement croissante.
La dernière question, c'est déterminons limite de n. Alors ici, c'est simple. C'est par définition du n, on a quelque soit n supérieur ou égal à 2, un est supérieur ou égal à n. Et comme limite de n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors d'après les critères de convergence de suite, on déduit que limite de n est égale aussi à plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre dans une vidéo, ou bien des séries de vidéos concernant les autres sessions qui restent. Elles restent 2017, normal et rattrapage, 2018, et je crois que j'ai corrigé déjà de 2020 et quelques exercices dans 2019. Voilà, c'est tout. Bonne préparation, bon courage et à une rencontre prochaine, Inch'Allah.